L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Salut Soliste, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va aussi. C'est la première fois que tu viens sur un de nos lives? Oui, tout à fait. Ah bah bienvenue. Merci. T'es tombé dessus par hasard ou... Par hasard. Par hasard, en fait, le sujet m'a plus ou moins intéressé et m'a intéressé. Et voilà, je montais pour dire le pourquoi et en savoir un petit peu plus sur la vaccination parce que j'ai un doute extrême vis-à-vis de ce procédé et en fait tout ce qui concerne la pharmacologie m'inquiète énormément et me fait peur, je dirais. Voilà, donc je montais pour oui, tout à fait. Ok. Est-ce que ça t'ennuie si on creuse ce sujet ou c'est un peu délicat pour toi? Non, je t'écoute. Je te dis si ça me fatigue, je m'en vais. Oui, Donc, faut pour moi, pas il n'y a hésiter. aucun souci. Je Ok, t'écoute. ça marche. Qu'est-ce que tu crains dans le vaccin, dans la maladie, Alors moi, la première chose qui m'inquiète le plus, c'est que j'ai l'impression qu'on travaille plus sur le curatif que sur le préventif. Pour preuve, je ne comprends pas, je n'ai jamais compris comment se fait-il que des industries pharmaceutiques soient cotées en bourse. C'est pour moi la preuve que justement, il y a un intérêt à ce que la pharmacologie continue je dirais méfaits, quoi. Donc voilà, pour moi, il y a un vrai problème. J'ai l'impression qu'on n'a pas suffisamment laissé l'organisme se défendre. On n'a pas donné la chance à l'organisme de se défendre. On lui a plutôt mis des médicaments, des barrières pour empêcher l'organisme de se défendre. Et voilà, donc et ça, depuis toujours, quoi. Et je pense qu'on n'a pas, on n'a pas suffisamment travaillé là-dessus. Et ça me dérange énormément. Ok. Tu parlais au tout début de curatif et de préventif. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux? Est-ce que tu mets dans l'un et dans l'autre? Le préventif, c'est prévenir la maladie. Le curatif, c'est soigner la maladie une fois qu'elle est là. Pour moi, c'est ça. Et c'est attendre que la maladie, c'est provoquer la maladie. Donc, en ce moment, le curatif, c'est justement faire en sorte à ce que la maladie soit là, pour provoquer la maladie de telle sorte à pouvoir créer des médicaments qui vont eux-mêmes amener des effets secondaires et etc., et rendre les gens encore plus malades et encore plus dépendants des soins, quoi, des médicaments. Je travaille dans le milieu hospitalier, je rappelle, ça peut paraître paradoxal, mais voilà. Ok. Quand tu dis on crée on crée des maladies en gros que tu nous disais? Pour ma part, alors les créer, ça, oui, je pense qu'il y a une part oui, je pense qu'il y a forcément quelque chose qui n'est pas très normal à ce niveau-là. Si par exemple on sait que la cigarette, des tas de produits qui sont ingérés, qui sont mangés, qui nourrissent ce peuple sont néfastes, pourquoi ne pas les interdire sur le marché plutôt que de les laisser sur le marché qui provoquent encore des maladies de telle sorte à faire des médicaments pour nous soigner et qui vont provoquer des effets secondaires. Voilà, pour ma part, il y a une volonté de laisser le peuple se rendre malade de telle sorte à ce que justement ces industries puissent faire leur beurre, quoi. Ok. Si j'ai bien compris, pour toi, en fait, il y a beaucoup de choses qui nous entourent, qu'on consomme, qu'on utilise, qui peuvent avoir pour conséquence de provoquer des maladies dans le but et qui ne sont pas interdits dans le but de nous faire consommer des médicaments. Exactement. Ok. Et je pense que c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas
il y a pas la prévention, la préventive n'est pas du tout mise en avant, quoi. On attend que les gens tombent malades, on le fait et voilà, et ensuite on arrive en héros en disant voilà, j'ai le vaccin, j'ai le médicament qui va vous soigner. Ok. Et ça serait quoi pour toi le préventif qui serait à mettre en place? Ben, le préventif, ça serait de commencer déjà par empêcher justement, par exemple, un exemple. Euh, on donne pour que la végétation, tout ce que l'on mange, on y met des produits, on met des, par exemple aux Antilles, on utilise le chlordécone. Le chlordécone est un produit qui est utilisé contre le charançon. Le charançon est un insecte qui empêche la production de la bananerie. Et de ce fait, on utilise ce produit pour les tuer. D'accord? Seulement, ce produit, lui, est extrêmement néfaste. On a découvert qu'il était extrêmement néfaste. Et du coup, ça a provoqué énormément de problèmes de prostate aux Antilles. Eh ben, on continue, même en France, même ailleurs, en Europe, on continue à utiliser des insecticides qui tuent certes ces animaux, mais qui, en même temps, empoisonne l'être humain. Donc on utilise soi-disant des produits pour qu'on puisse pour avantager l'agriculture, mais d'un autre côté, on nous empoisonne tout doucement. Donc la préventive aurait été de créer des produits qui ne sont pas qui ne sont pas néfastes à la santé pour pouvoir ne pas tomber malade, quoi, tout simplement. Commencer par là, commencer par ça. Enfin, je sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Oui, 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 bien sûr. Je comprends que pour toi, en fait, j'allais dire, faut attaquer le problème à la racine. Voilà, c'est ça. C'est ça. Dans le sens où il y a une problématique, on supprime cette problématique qui empêchera ensuite d'en avoir d'autres pour l'espèce humaine. Et qui empêchera l'utilité des médicaments et des vaccins et tout le reste, quoi. Voilà. Et question, est-ce qu'il n'y a pas des maladies, des épidémies qui ne sont pas liées à ce genre de choses? Je n'en sais rien. Mais tant que ce problème-là ne sera pas réglé, on ne pourra pas le dire. Ok, j'apprécie le je ne sais pas. On aime bien ici quand les gens disent ça. C'est très humble. Mais en tout cas, je comprends ton point de vue. On aime bien utiliser les échelles, sur les entretiens. Sur une échelle de 0, je ne suis pas convaincue, à 100%, je suis extrêmement convaincue. Où tu te placerais sur l'affirmation de si on était plutôt dans le préventif et qu'on détruisait ces éléments qui sont néfastes pour nous, on n'aurait pas ensuite les maladies. Ah, pour moi, ça serait à 9. 9 sur 10. 9 sur 10? Ah oui. Ok, pourquoi pas 10? Bah parce que il existe quand même il y a des peuples qui ont toujours fonctionné avec la nature, qui n'ont jamais, qui ont toujours, qui ont fonctionné, enfin, qui se nourrissaient avec leur jardin, avec leur jardin, qui fonctionnaient avec la nature et qui avaient quand même des maladies, mais qui arrivaient quand même à se soigner, qui arrivaient à trouver avec les plantes, qui avaient leur façon à eux et qui se soignaient très bien. Donc la maladie, certes, elle existe, elle est là. Mais comparé à ce que l'on a là aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a bien plus de pathologies, on a bien plus de pathologies aujourd'hui qu'il y en avait avant. Et est-ce que ça serait pas lié au progrès de la science et au fait qu'on arrive mieux à détecter certaines choses aujourd'hui? Ça ne serait pas un progrès si on avait moins de maladies. Au contraire, on en a beaucoup plus, donc il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de progrès. Moi, pour ma part, j'ai toujours vu des effets. À partir du moment où vous donnez un médicament avec des effets secondaires, c'est déjà un problème. Et les effets secondaires, c'est une maladie. Donc, non, il y a pas de progrès, pour ainsi dire. Il y a rien, non, pour ma part, non, il n'y a pas de progrès. Il y a juste pour moi, un semblant de soins, mais ce qui n'est pas
qui n'est pas encore concret, qui n'est pas encore, c'est pas encore, non. Pour moi, non, c'est pas ça encore. Ok, qui n'est pas encore concret, c'est-à-dire qu'est-ce qui manquerait pour que ça soit... Ben, ce qui manquerait, comme je te dis, c'est au départ la préventive. Je me répète, mais commencer déjà par le préventif, qu'on mette les choses au clair, qu'on fasse table rase sur ce qui peut être évité. Or, c'est pas le cas. Déjà faire table rase sur ce qui pourrait être évité et ensuite voir ce qui ne va pas, voir ce qui est inévitable. Et là, commencer la médecine. Mais je n'ai vraiment pas l'impression que c'est le cas. Ok. Et si c'était le cas, pour toi, quelle est la suite, en fait? Si on supprimait tous les agents délétères, Mhm. quelle serait la suite pour toi, selon toi? Ben, bien moins de maladies, bien moins de, pour ma part, on en serait que mieux, hein. On en serait que mieux. Ok. C'est, oui, pour ma part, on en serait que mieux. Il y a pas de question à se poser là, à ce niveau-là. Pour moi, je veux dire, c'est vrai que toi comme moi, on ne peut rien dire, on ne sait pas. Mais il est clair que tant qu'on ne sait pas, tant qu'on ne l'a pas fait, on peut pas vraiment se prononcer. Mais pour moi, il est évident. De toute façon, il est évident que la situation serait différente. Bien mieux à mon avis. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qu'on ferait face aux maladies restantes? Ben on les soignerait, comme certains peuples le faisaient avant. On les soignerait. Ah, et tu parles d'anciens peuples, c'est-à-dire de quelle Enfin, manière les ils le anciens faisaient? peuples, les peuples faisaient avant anciennement, comme ils pratiquaient anciennement, ils ont créé des générations et des générations après, sans pour cela mourir de maladies comment dire, qui les empêchaient de se reproduire. Ils vivaient très bien, ils arrivaient très bien à s'en sortir, mais il se trouve que là c'est pas le cas, quoi. Je sais pas si je suis clair, hein, Oui, 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 peut-être que si, je si. suis un peu Je fouillis, creuse justement je creuse justement ta pensée, mais t'es très clair, je te remercie. Euh, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les évolutions techniques, médicales et autres qu'on a fait ces dernières années, en fait, n'en sont pas et qu'il faudrait un retour en tes découvertes scientifiques. Si, comme je t'ai dit, prioriser le préventif, c'est retourner en arrière, eh ben oui. Si c'est ça, si c'est pour toi c'est ça, oui. Ben moi je prône justement le fait de mettre un maximum dans le préventif, retirer et comment dire, éliminer tout ce qui et dont on sait actuellement qui est négatif pour la santé. Oui, pour moi c'est ça. C'est d'abord éliminer les insecticides, trouver une solution, car les insecticides provoquent énormément de maladies, comme j'ai dit aux Antilles déjà, le chlordécone provoque aussi comme on appelle ça, empêche les gens de se recréer, de se reproduire. Hein, ça provoque ça les rend, comment on dit, déjà, les gens qui peuvent plus faire d'enfants. Bref, voilà, ça provoque énormément de problèmes. Et déjà, commencer par là, c'est pour moi une évidence. Ensuite, tous ces produits chimiques qui sont aussi rejetés dans la nature, eh ben, c'est aussi des produits qui polluent. Donc voilà, c'est ça, c'est essayer de trouver des solutions plus naturelles, plus propres pour la planète et qui pourraient par la suite créer moins de pathologies, moins de problèmes. Ça, c'est sûr. Okay. Ça marche. Pour que je puisse bien comprendre et éventuellement creuser plus tard, parce que c'est très intéressant, sur quoi tu t'appuies pour dire aujourd'hui qu'on a des agents qui sont délétères pour la santé? Quelles sont tes informations, tes données? Mes données, comme je t'ai dit, je le vois bien. On a eu pas mal on a eu certains médicaments qui ont été utilisés durant des années et plus tard, longtemps après, 20 ans plus tard, on s'aperçoit que c'était pas des médicaments qui tuaient les gens en fait. On le sait, on l'a vu plus d'une fois. Ça, c'est pas nouveau. On a eu
alors je pense qu'on vous en a parlé. Bon, le Covid, l'exemple du Covid, beaucoup de personnes ont refusé de se faire vacciner et n'en sont pas morts pour autant. On sait très bien que on a eu des personnes qui se sont fait vacciner et qui ont quand même attrapé le Covid, alors que au départ on nous disait médiatiquement que voilà, vous n'aurez pas le Covid serait éradiqué, etc. Alors que non. Bref, tout ça pour dire que pour tout ça, pour recommencer à dire qu'il y a plus de certitude dans le préventif, empêcher ce qui entraînerait le nocif, que de soigner le nocif, quoi, que de faire en sorte à attendre que la maladie soit là pour pouvoir faire des médicaments. Ça sert à rien. C'est pas intéressant. Je comprends. Si je fais un gros résumé de ce que tu nous dis aujourd'hui, ça serait que, comment dire, tes expériences et les témoignages que tu as pu entendre ou voir, tu parlais de la télé par exemple, t'ont amené à penser que effectivement, on utilise des agents, des produits où on consomme des choses qui sont délétères pour la santé et qu'il faudrait éliminer ces choses-là pour nous permettre de vivre en meilleure santé et réduire la consommation de médicaments. Je résume bien ce que tu disais. Éliminer ces choses. Attends, tu peux j'ai pas très bien compris là. Il y a un petit moment où tu m'as dit éliminer ces choses-là. Si on élimine les choses délétères, voilà, tout à fait, les pesticides, de autres, oui. Oui, okay. Tout à fait. C'est faire table rase justement de tout ce qui se passe, de tout ce qui pourrait arriver, et ensuite, s'il reste justement, s'il y a des pathologies, il y a d'autres pathologies qui arrivent à ce moment-là, là, ok. Mais tant qu'on ne sait pas, on ne sait rien, on a aucune base, on n'a rien. Tout ce qu'on sait, c'est que voilà, on utilise des produits qui sont néfastes et ensuite on a telle pathologie, telle maladie, on a aussi les personnes obèses et l'obésité entraîne des problèmes cardiaques qui demandent des médicaments, qui ont entraîné d'autres pathologies secondaires, etc., etc. Donc voilà, éliminer tout ce qui nous est néfaste, éliminer tout ce qui est, aussi bien les médias, parce que dans les médias, là aussi, on a tendance à vouloir faire ce qu'on nous oblige, ce qui n'est pas bon pour nous. Les publicités, quand vous avez des publicités qui vous incitent à prendre tel produit, à manger. Je sais que j'ai un langage un petit peu, je suis pas un scientifique, je n'ai pas toujours les mots, mais voilà, je pense que tout le monde comprend ce que je veux dire. On a une surmédiatisation qui nous pousse à la consommation, une consommation qui nous est néfaste et qui entraîne forcément des prises de médicaments et voilà, des pathologies qui entraînent des prises de médicaments et voilà, donc et ça le problème, c'est que on nous fait croire que c'est quelque chose, c'est une pathologie qui existe depuis longtemps, que ou alors ça vient d'arriver, on ne sait pas d'où ça vient, etc., qu'il faut absolument la soigner, alors qu'en fait, si on avait commencé dès le départ, on n'aurait jamais eu ça. Enfin, on en saurait plus, quoi. Ok, ça marche. Ça va faire bientôt 15 minutes à peu près qu'on parle. Avant de laisser la parole à mes collègues pour la question à emporter, j'aimerais te proposer une petite expérience de pensée. Si demain, d'autres témoignages affluaient, tu entendais d'autres informations, d'autres données, tu consulterais d'autres sources qui convergeraient toutes vers un seul élément, c'est que tous ces agents délétères dont on parle depuis tout à l'heure n'existaient pas, ça ne changerait strictement rien à ce qu'on vit aujourd'hui. Est-ce que tu changerais d'avis sur le sujet ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ok, super. Et toi de ton côté ? Alors, normalement, dans les entretiens épistémiques, c'est du question-question. Non, je suis désolé. Mais... C'est et toi de ton côté, si justement mon avis était pertinent, si ce que je pense était réalisable, que penserais-tu ? Je te pose la même question. Parce que c'est la fin de l'entretien, je répondrai, mais si j'ai les éléments aujourd'hui qui m'indiquent qu'effectivement ton raisonnement
est correct, qu'il y a des données scientifiques, qu'il y a des méta-analyses qui sortent, oui, bien évidemment, je ferai confiance aux autorités scientifiques. Alors, nous sommes Voilà. d'accord. Voilà, je vais laisser la parole aux collègues s'ils ont des questions à emporter, et je te remercie beaucoup pour cet entretien. De rien. C'était très intéressant. J'en ai deux. Une qui est très épistémique et une qui est plus pour enquiquiner le copain du dessus qui vient d'arriver, marketing learning. Mais donc je vais te poser la première. Est-ce que pour toi un médicament qui n'a aucun effet secondaire peut-il avoir réellement des effets sur une quelconque pathologie? Question emportée. Et la deuxième, parce que j'ai trouvé très intéressant le rapport que tu faisais sur le côté préventif, et tu as cité notamment ce qui se passe aux Antilles avec les pesticides, je crois, qui sont nuisibles à la santé, qui sont nuisibles à la santé, et qui derrière on va passer notre temps à soigner les gens. Alors ma question est la suivante: d'un point de vue préventif, est-ce que le meilleur moyen pour protéger les personnes des Antilles ne serait pas d'interdire, voire de supprimer l'industrie, le lobby des industries qui transforment la canne à sucre en rhum? Ah, très bonne question. Mais le chlordécone ne concerne pas la banane. Ne concerne pas la canne à sucre, mais la banane. Et la banane est une industrie très importante pour les Antilles. Donc, mais c'est très intéressant. En effet, le problème du rhum, ça c'est un sujet extrêmement important pour nous. Mais c'est malheureusement le chlordécone ne concerne pas la canne à sucre, elle concerne la banane. Donc je sais pas si... Je parlais de prévention et de santé, mais du coup je t'invite, tu verras, il y a le copain au-dessus qui vient d'arriver, il prendra la parole, j'imagine après. Il fera sa petite pub, il a une super chaîne YouTube. Si pour ceux qui aiment les rhumeries, le rhum et ces choses-là, il fait plein de vidéos hyper intéressantes sur YouTube. Je t'invite à de toute façon, pardon, excuse-moi. De toute façon, pour te dire, moi, il faut absolument que l'on trouve une solution pour cette histoire de Rome, hein. De toute façon, aux Antilles, c'est une vraie calamité. On doit absolument arrêter ça. Comment le faire? Je ne sais pas encore, mais c'est devenu une tradition aux Antilles et c'est un vrai calvaire, un vrai problème. Alors qu'en Europe, on boit de la bière à 4% d'alcool, aux Antilles, c'est 45% d'alcool. C'est un vrai problème. En effet, on doit absolument régler ça. Mais bon, c'était une petite aparté, hein. Et 45%, c'est pour les petits joueurs. Hein. Exactement. Exactement. Bon, je passe la parole aux copains. Ils ont peut-être d'autres questions à porter. Et vaccinez-vous, mais pas au rhum. Les injections de rhum sont prouvées néfastes. Ouais, c'était intéressant. J'avais quand même une question. Alors peut-être que tu as répondu. J'étais désolé, pas à 100% à écouter. Si je me trompe, tu me reprendras. Hein, c'est pas. Désolé. Mais tu disais, tu parlais des médicaments et tu disais, voilà, tu me parlais de médicaments qui avaient même été arrêtés après. La question sur ces médicaments, une fois que tous les tests qui ont été faits avant la mise sur marché, comment peut-on savoir si sur toute la population, finalement, ça va avoir un effet qui est négatif, plus négatif que ça apporte plus d'effets négatifs que de bienfaits? Comment on peut le savoir? Et si on ne peut pas le savoir, ne faut-il jamais sortir de médicaments? Et ça, c'était la première partie. Et la deuxième, est-ce que c'est néfaste finalement qu'on ait retiré les médicaments en question, une fois qu'on s'est aperçu de leur nocivité? Ben écoute, moi je pense qu'il faut, ça revient toujours. Excuse-moi, ne frustre pas. Peux-tu me reposer la première question, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me reposer la première question? Ah oui, avec plaisir. C'était par rapport aux médicaments qu'on avait retirés. Donc la deuxième question, je vais la reposer tout de suite. Est-ce que c'était une chose négative de les retirer? Est-ce que ça, voilà. Mais elle est peut-être plus rhétorique celle-là à la limite. La première partie, c'est surtout quand on teste des médicaments avant leur mise sur le marché.
Oui. Voilà, il y a un tas de protocoles, donc préventifs, hein, tu parlais de préventif d'ailleurs, alors c'est une autre façon, mais voilà. Et qu'on s'aperçoit que finalement, ben, ça semble positif, mais voilà, on a que des éléments qui disent que ça va être positif, et finalement, on le sort sur le marché, et puis au bout de quelques années, puisque là, il y a toute une grande partie, enfin une partie importante de la population qui l'a prise, et on s'aperçoit qu'il avait finalement des effets négatifs qu'on n'a pas vus avant. Du coup, la question en fait, c'est est-ce que sachant ça, que ça peut arriver, ne faut-il jamais sortir de médicaments? Eh ben non, bah oui, forcément. Est-ce qu'il faudrait, à mon avis, moi je vais te retourner la question, est-ce qu'il faudrait pas plus travailler justement sur les essais? C'est peut-être une réponse un peu basse, mais Mais comment? à mon avis, c'est travailler un petit peu plus sur les essais, justement, à savoir comment faire pour éviter ça. Ouais, mais comment justement? Alors, Voilà. Ça rejoint ça, une question. ça c'est vrai, c'est très délicat. Ça, Parce que pour le coup, une fois je sais qu'on pas a suffisamment. fait le maximum, en fait, voilà, on a fait le Ben, maximum. est-ce qu'on fait le maximum? Parce que comme je l'ai dit justement, ce sont des médicaments qui provoquent des effets secondaires. Bon, pour la plupart des médicaments qui provoquent des effets secondaires qu'on n'a pas, dont on ne pensait pas, et du coup qui demandent d'autres médicaments. Donc là, il y a une industrie pharmaceutique derrière. Maintenant, en ce qui concerne ces médicaments-là qui ont provoqué de gros effets, qui ont tué des gens, hein, et ben là justement, ces médicaments-là. Ok, on le sait. Il faut peut-être pas, il faut pas les arrêter. C'est un fait. Mais cela dit, travailler plus sur les essais. Pour moi, c'est mon avis. Je suis pas scientifique, je le reconnais, mais à mon avis, travailler plus sur les essais est pour moi la meilleure solution. Après, voilà. Et après justement, sur les effets, enfin voilà, est-ce que tu penses que quand il y a des causes comme ça, avec des effets secondaires non anticipés, parce qu'il y en a qui sont anticipés, et des effets secondaires non anticipés, en fait, est-ce que tu penses que c'est analysé pour essayer justement d'améliorer le processus? Est-ce que le processus, en fait, s'améliore au fil des années ou pas, à ton avis? Pour moi, non. Pour moi, non. Pour moi, non. Comment tu le sais? Ben, je le vois. Je te dis, je suis dans le milieu. Hein. Pour moi, non. Pour moi, ça rejoint... Ah, désolé. Ça rejoint en fait. Tu rebondiras, voilà. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour tes réponses. De rien, j'espère avoir. Et voilà, je laisse la place à Terra qui est impatient de discuter avec toi, de te poser des questions. C'est juste que la question est pile dans la continuité, mais plus axée justement sur le champ de la recherche scientifique. Et c'est une question à emporter, hein, donc t'es pas obligé d'y répondre. Tu peux prendre le temps d'y réfléchir et pourquoi pas me la donner plus tard en privé si jamais tu as envie ou pas me la donner, hein, c'est ton droit. Mais est-ce que du coup le problème ne serait pas plutôt que l'on demande aux scientifiques d'avoir une réponse qui va à la vitesse de la décision politique plutôt qu'à celle de la recherche, qui est un processus qui est beaucoup plus long? Moi, je dirais un processus qui est beaucoup plus long. Les scientifiques n'ont aucun droit, n'ont aucun pouvoir, aucune science, ont rien pour dire si un médicament doit sortir ou pas. C'est une évidence. Si j'ai bien compris la question, hein, Du coup, ouais, exactement. Enfin, t'as bien compris du coup ce que je voulais exprimer, mais du coup, est-ce que c'est pas justement ça le problème? Que on demande aux scientifiques d'avoir des réponses immédiates, alors Exact. que la recherche demande du temps. Exact. Là, je te rejoins. C'est certainement ça. Pour moi, ça paraît plus logique. Pour moi, ça paraît clair. Ouais, là, je suis d'accord. Là, je te rejoins. Je te rejoins totalement. Je te remercie de ta réponse. De rien. Je vous remercie. Il y a d'autres questions? Alors, il y a peut-être marketing learning, mais voilà, il y a marketing learning. Une petite question. Imagine, tu es atteint d'une maladie incurable. Le médecin te dit que tu as quelques mois à vivre.
sauf si tu prends un médicament qui peut te sauver la vie. Par contre, ce médicament va te donner des maux de tête à vie, va te donner quelques vomissements pendant quelques semaines et une photophobie. Est-ce que tu veux quand même avoir ce médicament? Je pense que oui. Je pense que oui, mais je crois que ça je crois que je crois que c'est personnel. Je crois que c'est propre à chacun. Il y a des gens, tout dépend dans l'état dans lequel je suis. Est-ce que je préfère en finir? Tout dépend de l'âge que j'ai. Enfin, tout ça, c'est vraiment. J'ai l'impression. Moi, ça a été, hein. Ça a été. C'était pas trop. Les questions étaient pertinentes. Non, c'est très intéressant, très intéressant. Ça a été. Non, la preuve, je suis pas parti, je suis resté. Donc oui, non, très bien, très bien. Je vous en remercie d'ailleurs. C'est tout? Je crois que Mel a un souci de micro, la pauvre. On l'entend pas très bien. Tu nous entends, Mel? Eh ben voilà, mesdames, messieurs, vous le savez, la journée de la femme, c'est pas aujourd'hui. On lui a coupé le sifflet. Oh, ça fait du bien. Non, je rigole. Allez, ne me traitez pas de macho. C'était juste une blague pourrie. Il y a Pierre qui veut remonter. Je me dis, il a peut-être une question à emporter également. Alors, dis donc, t'as de la chance. Hein. Non, t'es en sacré décalage, Mel. Mel, je te propose de descendre et de remonter parce que tu es en décalage. Cool, du tout. Ouais, je crois qu'il y a un gros décalage, Mel. Tu viens de rigoler 8 minutes après ma vanne. Alors, ça arrive souvent parce qu'elles sont pourries, mais là, je pense que je t'invite à descendre et à remonter, Mel. Je croyais que c'était moi qui étais décalé. En fait, c'était Mel. Je vais devoir vous laisser. J'ai juste une petite question, Soli, si je peux. Excuse-moi. Mais en fait, c'est comme c'est un truc qui a pas du tout été creusé, mais c'est pas grave, et c'est en tout début d'intervention. Et ça nécessite absolument pas de réponse instantanée, hein, donc ne te tracasse pas. T'as parlé de la cotation en bourse, et donc je voulais te demander, l'industrie pharmaceutique actuellement, elle est contrôlée, elle est sanctionnée, plus ou moins bien. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Et donc ma question, c'est si elle n'était plus cotée en bourse, qu'est-ce qui empêcherait les dérives que tu dénonces actuellement? Qu'est-ce qui empêcherait les dérives? S'il n'y a pas d'intérêt, pourquoi continuer à rendre les gens malades? Pourquoi continuer? Mais actuellement, c'est contrôlé et c'est sanctionné par des organismes qui sont censés ne pas avoir d'intérêt. Et donc, ce seront ces mêmes organismes-là qui contrôleront une entreprise non cotée en bourse. Les lobbies, ou une industrie non cotée en bourse. Les lobbies, qu'est-ce que tu en fais? Les gens qui allongent des sommes pas possibles pour que justement on passe. Je te laisse réfléchir. Écoute, je te laisse réfléchir. Je suis désolé, mais c'est ça en fait. Hein. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que les lobbies n'existent pas que dans un contexte de cotation boursière. Mais les lobbies sont là justement pour que les sociétés comme les sociétés malfaisantes continuent à faire leur business. Les gars ils allongent ce qu'il faut et ils calment tout le monde et ça continue et ça perdure et voilà. Je suis persuadé que beaucoup de médicaments, sachant que ça provoquerait des pathologies suite à la prise, ils le savaient. Ils savaient que ça poserait problème. On leur a pourtant dit qu'il fallait pas le mettre sur le marché. Ils l'ont quand même fait. Et ils l'ont quand même fait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient payés pour se taire. Ça, j'en suis certain. Ça a toujours existé. C'est quelque chose qu'on ne nous dira pas, mais qui est là. Et c'est pas du complotisme que de le dire. C'est une réalité.
Je n'ai pas dit ce terme-là du tout, et je pense que ma question n'a pas été bien comprise, donc j'estime que je l'ai mal exprimée. C'est pas grave, merci beaucoup pour ta réponse. Désolé si j'ai mal compris, j'avais dit que j'étais... Il y a pas de souci, mais merci en tout cas pour l'échange, c'était vraiment agréable. Désolé. Non, tu n'as pas à être désolé. Mais alors, pour le coup, on va repasser la parole à Mel, qui est remontée, pour qu'elle puisse te dire au revoir. En tout cas, moi, j'ai trouvé cette interaction très intéressante. La preuve, je crois que tu es parti avec le plus de questions à emporter de tout le live. Là, je pense que tu en as plein tes valises. Tu vas pas pouvoir passer la douane. Mel, tu peux te démute. Ah, je la vois même plus. Où est passée Mel? Si, elle est en haut. Mel, tu peux te démuter. Bon, elle a vraiment des soucis avec son... Alors, je vais parler en son nom et je te remercie en tout cas. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Et tu es le bienvenu tous les dimanches, un sujet différent. Ça touche pas forcément à la santé, ça peut toucher aux croyances, à la politique, à la géopolitique. Bon, voilà, on essaye de faire comme on peut tous les dimanches. Merci. Tu seras le bienvenu en tout cas. Merci. Et juste un rappel, j'en profite avant que tu descendes. Voilà, tiens d'ailleurs, j'ai publié. On a une petite chaîne YouTube sous laquelle on republie les entretiens souvent. Et si quelqu'un ne veut pas qu'il soit republié, voilà, c'est son droit. On considère que c'est son droit. Et donc il suffit de nous écrire et on ne publie pas. Voilà. Et même s'il a été publié, on le retient. Voilà. C'est juste une information. J'en profite au passage. Comme en plus, je sais que t'es nouveau, c'est la première fois que tu montes avec nous. C'est la première fois, oui. Ben, merci encore. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.